Hey, salut, c'est Tonton Hunter. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le monstre. Vous l'avez vu sûrement si vous avez suivi un peu mon Insta, etc. J'ai trouvé une pépite de dingue et elle est tellement ouf que j'en suis tombé amoureux. Allez, je vous explique ça tout de suite. Générique. Et ouais, au cours de mes petites pérégrinations, etc., on a cherché pas mal de choses. Je cherche toujours à vous surprendre, à vous trouver des trucs vraiment de dingue. Et ben là, je pense qu'on est vraiment dans les petites raretés. Sa place est dans un musée. Oui, je pense qu'on pourrait dire ce genre de trucs. On est donc sur une Ibanaise Low Suit, donc double neck, de 1976. Et ça, c'est beau. Je disais c'est loin, mais c'est beau. Hein. Donc, si vous voulez le petit nom, vous savez bien qu'Ibanez, déjà à l'époque, avait commencé à faire ses numéros qui auraient pu commencer comme des codes Wi-Fi, même si bon, c'était encore contenu vu qu'il n'y avait pas encore énormément de modèles. Donc, son petit nom vraiment officiel, c'est la 2402 DX pour Deluxe. C'est pour ça aussi que j'étais content de la trouver. On trouve un tout petit peu plus facilement, et encore, la version Cherry Red avec le fameux rouge, genre double manche 10 000 page. Et là, je voulais vraiment, quand j'ai trouvé celle-ci, j'ai bondi tout de suite parce que je trouve que c'est encore plus de. Alors, la rouge est mythique, hein, évidemment, mais je trouve que la version de Slash noir ou la version donc, de Don Felder, donc des Eagles en blanc crème comme ça, c'est vraiment le summum. J'étais vraiment pas parti pour ça du tout à la base. Je cherchais, je menais ma vie normalement. Et puis quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit non. Et si on craquait? Et si on faisait les cons? Et c'est vraiment ce qui s'est passé. En plus, je me suis tapé un bon bout de bagnole. J'ai bien fait, je pense, un bon 4 heures de route, facile, même un peu plus, pour aller la chercher à la limite du Luxembourg et tout. Chez un vieux monsieur très sympa d'ailleurs. S'il nous regarde, je le salue. J'ai vraiment méga craqué. Vous savez si vous suivez un peu la chaîne, mais je suis méga fan de tout ce qui est Alpine White et surtout de la manière dont ça vieillit. Je vais vous mettre de toute façon des inserts, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'elle peut prendre les trois quarts de l'image, quoi. Et cet Alpine White, vraiment, qui est devenu ivoire comme ça, je trouve qu'il y a quasiment rien de plus beau. Dans l'univers Gibson, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me parle, qui m'a... Aussi, mon côté, vous savez bien que j'aime bien Randy Rhoads, et c'est vraiment un truc que j'adore, aussi bien pareil sur les customs. Les Les Paul Custom, je trouve ça magnifique. Bon, alors, la bête. Donc, je vous dis 1976, et on entend un petit peu souvent, vous, comme probablement comme moi, un peu utiliser à tort et à travers le terme lawsuit, donc procès. Et là, par contre, on est vraiment sur le real deal, parce que cette guitare, cette série et plus largement les séries de l'époque ont fait l'objet d'un procès. Et au lieu de vous balancer le mot en disant bon bah voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à me croire, démerdez-vous, j'ai été creuser un petit peu et vous allez voir, je vais même vous présenter un papier d'époque qui présente le procès signé par le directeur de Gibson de l'époque. Donc on va faire un petit peu nos archéologues du rock aujourd'hui et des archéologues guitaristiques, le Indiana Jones de la six cordes, même si là on en a même encore plus. Donc voilà, j'ai cherché un petit peu. Donc en fait, ces petites bêtes-là, elles ont été produites. Donc je vais parler exclusivement de cette série-là, sinon on en a pour des heures. Ça a été produit uniquement de 74 à 77. Et 77, vous verrez, la date a son importance parce qu'en fait, le courrier que je vais vous montrer, donc vraiment l'acte officiel, comme quoi il va y avoir des procès, etc., date de juin 1977. Parce qu'en fait, ces petites bêtes-là, donc elles étaient fabriquées dans les usines de... Donc, moi je dis Fujishen, ou certains disent Fujigen, bon, chacun prendra l'interprétation qui lui convient. Donc évidemment, c'est du Made in Japan. Made in Japan vraiment pur jus. Dans ce qu'ils faisaient, et ce qu'ils font toujours même le plus, hein, il faut l'avouer, c'est-à-dire des copies de modèles illustres. Donc on est carrément... Comme vous vous en doutez, c'est un clone de la fameuse EDS, je crois que c'est 1275 chez Gibson, la référence officielle. Et le problème, c'est que c'est une trop bonne copie. Et en gros, le procès, ce qu'on lui reproche, c'est exactement ça. Et vous allez voir, on parle surtout d'infringement, donc de brèches et de copies sur certains brevets de Gibson. Et ce qui a tout démarré,
c'est ceci. Et oui, les pros, regardez, waouh, on se voit même dans le retour tellement elle est bien, l'effet miroir est incroyable. Et ben en fait, c'est ces petits open book, cette tête en open book, donc en livre ouvert. C'est ce qui a vraiment, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase côté Gibson. Ils ont dit bon, déjà ils se foutent de notre gueule, ils ont pris exactement les mêmes inlays que nous sur le même modèle. C'était déjà un peu gros. Même specs, donc tout en acajou. À vérifier au niveau des touches par contre, parce que ici c'est du rosewood, donc du palissandre sur les deux manches. J'ai lu sur internet que certains disaient avoir de l'ébène dessus, mais ça me paraît un petit peu étrange. Dans tout ce que j'ai pu voir, ce qui est bien, c'est qu'avec Ibanez, il y a une énorme communauté. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, je crois que ça s'appelle le Wiki Ibanez ou quelque chose comme ça, Ibanez Wiki. Et il y a moyen de retrouver tous les modèles avec toutes les spécifications de l'époque. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Et surtout, ils ont même mis les pages de catalogue de l'époque. Donc vous pouvez voir pendant 4 années, elle était au catalogue. Comme je vous disais, le modèle normal, qui était en Cherry Red uniquement, était déjà vachement bien. Et ici, donc, vous avez avec le Gold Hardware qui a un petit peu passé, évidemment, mais qui est toujours aussi beau. Hop. Et ce qui fait que c'est le modèle de luxe. Donc le modèle de luxe, c'est l'Alpine White et un petit peu de gold. On voit encore un petit peu ce qui est un petit peu plus en dessous, évidemment. Donc bon, vous l'avez vu, vous avez des yeux. Avec le manche du haut en 12 cordes et le manche du bas, donc en 6. Il existait au cours de ces 4 années de production des versions un peu étranges, avec notamment une basse. C'est pareil, c'est des modèles assez difficiles à trouver, mais je crois qu'ils sont uniquement en Cherry Red. Je pense que la Deluxe, c'est uniquement 12, 6 et l'Alpine White et le Gold. C'est vraiment ce qui caractérise cette série-là. Donc si vous cherchez une 2402 DX, c'est uniquement cette config-là, point barre. La guitare est tellement rare qu'ils ont même fait un petit épisode de Norman Rare Guitar, donc le magasin mythique de Los Angeles, où nos petits amis Joe Bonamassa slash j'en passe et des meilleurs se fournissent généralement en petite beauté vintage, et ils ont fait une petite vidéo dessus. Et cette version, la version qu'on a est encore meilleure que la leur, parce que celle qu'ils ont a été modifiée, ils ont rajouté des switches et tout, parce qu'évidemment c'était pas déjà suffisamment compliqué, quoi. Donc la nôtre est mieux préservée pour l'époque. La seule chose, c'est que, à mon avis, presque, bon, allez, à 99% sûr, les petits potentiomètres, là, les petits boutons ont été changés, parce que là ils sont black. A priori, j'ai regardé un petit peu pour la remettre en état, mais j'avoue que je m'y suis fait, donc je le ferai pas finalement. Mais j'ai vu des petits boutons évidemment un peu gold et plus vintage dans l'idée. Et sinon, on est sur une copie parfaite, ou presque, diront les puristes et ceux qui auront vu un petit peu l'astuce, sur cette double manche. Vous voyez, du coup, j'ai mis la super sangle, là vous le voyez un petit peu dans le retour, avec alors ça, c'est grâce à mes amis du Cuir des Méandres qui m'ont fait cette super sangle de ouf. Parce que vous imaginez bien que pour arriver à supporter la bête et pas jouer soit en bas en mode Hetfield et son Explorer, soit en mode jazzeux avec la guitare ici, c'était cool d'avoir quelque chose de costaud déjà, parce que vu le poids, elle fait quand même 5,75 kg. Donc en toute honnêteté, je m'attendais à pire, et ça fait un bon workout, c'est sûr, mais c'est encore dans le domaine largement du gérable, quoi. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus une calamité que ça. Alors après, vous savez bien, hein, l'amour ça rend aveugle, je crois que je passe aussi peut-être ses défauts parce que je la kiffe trop. Et ils m'ont fait une super sangle, c'est ce que je disais. Hop, alors, je sais pas si on va le voir, il faut que je trouve un endroit où j'ai de la bonne light, mais voilà, ça fait un petit peu comme du cuir d'autruche. Hop. Vous voyez, il y a des découpes. Mais j'avais fait des stories de toute façon, regardez, là on la voit un petit peu, avec tous les petits motifs. Donc c'est super beau, c'est super quali. En fait, ils travaillent évidemment beaucoup de cuir, comme leur nom le laisse supposer. Je mettrai leurs Insta et leur site dans la description. N'hésitez pas à leur donner la force. Franchement, ils font vraiment du boulot. Puis encore une fois, c'est du bel artisanat français. Il faut qu'on mette ça à l'honneur. Elle est super, franchement, cette double manche. Au début, je m'attendais à ce que ce soit un peu gadget. Je l'ai pris vraiment pour le kiff, et puis parce que c'est pas des guitares qu'on voit souvent passer, et encore moins qu'on peut avoir dans les mains. Donc je me suis dit, allez, si j'en ai une dans ma vie, il faut que ce soit celle-là, quoi. Parce que, encore une fois, pas le Cherry Red habituel, même si habituel c'est un bien grand mot pour ça. Et je savais pas vraiment à quoi m'attendre, si ça allait être pratique ou pas. J'ai vu pas mal de vidéos, notamment il y a pas longtemps une vidéo de Florent Garcia qui disait que c'était pas évident et tout. Alors après, je pense que ça doit aussi dépendre de la morphologie de chacun. Mais je vous avoue que moi je suis pas si embêté que ça. Je trouve que le manche du bas tombe plutôt bien assis.
Celui-là est un peu haut, ouais, c'est vrai, mais celui du bas, il est vraiment à bonne hauteur pour moi. Et avec la bonne longueur de sangle que j'ai pu régler, franchement, même debout, j'ai joué avec les deux, c'est pas si dérangeant que ça. Alors ça demande un peu de pratique, hein, je vous dis pas que c'est le truc le plus confortable du monde, on va pas exagérer, mais je m'attendais à ce que ce soit plus handicapant, ce qui fait que bah, je me suis pris au jeu et que je la sors assez souvent. Titre. Euh, mais ça donne vraiment envie. Elle a vraiment quelque chose. En fait, on en vient au point qui a un petit peu changé la donne parce que je l'avais pris pour le business. Je vous ai expliqué dans la FAQ. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur la FAQ. Ça fait vraiment plaisir. Vous m'avez posé des questions un peu plus perso et je me suis prêté au jeu sans langue de bois pour y répondre et ça a eu l'air de bien vous plaire. Donc, je suis vraiment content qu'on ait pu aussi échanger là-dessus. Vous savez bien que c'est aussi l'idée de la chaîne, hein, à la bonne franquette et on se dit tout comme on dit. Donc ça c'est chouette, d'ailleurs merci beaucoup, j'ai vu que les abonnements avaient aussi pas mal augmenté. Si vous n'êtes pas encore abonné, franchement faites-le, ça nous aide vraiment à bloc. J'ai un super sourire aujourd'hui et je vais vous dire que... Enfin, je peux pas vous dire pourquoi, mais sachez que grâce à ça, grâce à vos commentaires, à vos likes, à vos partages et à vos abonnements, eh ben, il y a des marques et des grosses marques et des très très grosses marques qui commencent à répondre à nos messages, voire nous en envoient directement. Et il y a des collaborations de ouf qui sont en train de se mettre en place, des interviews d'artistes vraiment chouettes, vraiment qui vont avoir des belles choses à dire sur la chaîne. Et il y a des produits qui vont bientôt arriver, dont certains même qui sont déjà là, avec des choses que je vais pouvoir vous montrer, même parfois en exclusivité, que j'ai eu là avant leur sortie. Ils sont pas encore sortis et on les a envoyés. Bah, tout ça c'est grâce à vous, je voulais déjà vous remercier pour ça. Je vous dis, ouais, mais je l'avais pris pour vous. Je l'avais. Vous notez l'emploi de l'imparfait. Il y a des choses, ça s'explique pas, je vous le disais en vidéo, dans plusieurs vidéos d'ailleurs. Il y a des guitares, il y a de la musique dedans, il y a de la magie dedans. Dans Harry Potter, c'est la baguette qui choisit son sorcier. J'aime bien l'idée que parfois c'est les guitares qui choisissent leur guitariste. Et celle-ci, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, c'est un peu comme les vieux films à Noël avec le vétérinaire du village qui tombe sur une nana de la ville ou je sais pas quoi. Nous n'avions rien qui devait... tout devait nous séparer. Et puis finalement, parce que c'est vrai que bon, j'aime bien le vintage, mais je joue quand même des trucs un peu hard, un peu heavy, etc. Et on a tendance à dire qu'il faut des trucs un peu plus modernes et tout. Et ben pas du tout, vous allez le voir. Cette fois-ci, j'ai fait un petit peu différemment d'habitude. J'ai déjà ce matin, donc on est le 25 février, j'ai tourné ce matin la partie essai et vous allez voir, j'ai même fait du bon métal des familles avec, tranquillo, et ça grâce à mon petit AMS Revenge que j'adore et que j'aime. Et le côté vintage est là. Dans le son, il y a vraiment quelque chose et vous allez voir aussi dans les prochains tests qu'on fera, on a eu du matos qui nous permet aussi d'aller dans du vintage. Le matos résonne, il vit, et ça c'est bon ça. Ça franchement, c'est ça aussi qui m'a fait tomber amoureux, c'est que toutes les petites imperfections, il n'y a pas énormément de POC, elle en a quelques-uns, mais pour une guitare de 1976, franchement, elle n'a pas à rougir, quoi. Les deux têtes sont intactes et tout. Et ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, je me reprends, ouais, vous savez bien que, voilà, on s'emballe, on est excité, ça se voit. La différence que vous avez vue avec l'EDS, évidemment, c'est ça. C'est la seule différence, c'est que on est sur deux manches vissées par rapport aux manches satin, j'imagine, de chez Gibson. Mais c'est l'unique différence, et franchement, justement la personne à qui je l'ai acheté la vendait parce qu'elle avait racheté une Gibson, et elle me disait que la différence était là, mais que c'était pas flagrant. Sauf que le niveau Gibson, on est sur quoi? Sur du 6 briques et demi, quelque chose comme ça. Donc la différence, elle est notable au moins de ce niveau-là, quoi. Mais sinon, au niveau du son, il disait que celle-ci l'avait suivi pendant de très nombreuses années, et je veux bien le croire. Je pense que c'est... Il m'a pas dit s'il l'avait acheté neuve. J'avoue qu'en plus, il parlait néerlandais, donc il y avait une petite barrière de langue quand même qui faisait qu'on s'est pas tenu la grappe pendant 50 minutes non plus. Mais c'était très chouette. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment la magie qui opère quand j'ai joué avec. Rien que déjà le côté un petit peu octaveur comme ça qui se fait naturellement avec la 12 cordes, ça m'a charmé. Je me suis vraiment dit, waouh, cette guitare elle a vraiment quelque chose que les autres n'ont pas, quoi. Et comme je le disais dans la précédente vidéo, en fait c'est une guitare qui a plusieurs utilités en plus, donc ça va être à la fois, bon, c'est pas le côté outil qui m'a touché, c'est vraiment le côté magie qui s'en dégage. Je veux parler beaucoup de magie, mais en fait je ne vois pas vraiment comment mieux le décrire en tout cas. Tu es un sorcier, non?
c'est du mojo aussi, mais je sais que dès qu'on prononce le terme mojo, il y en a qui sortent leur revolver et qui ont chacun a sa propre interprétation évidemment. Et en fait, il s'est vraiment passé quelque chose quand j'ai testé le côté 12 cordes. Ça me permet d'avoir donc une SG parce que j'en ai pas, même une double SG si on veut vraiment être. J'avais pas que 12 cordes, donc ça me fait aussi une 12 cordes. Et en plus, ce petit monsieur qui est très sympathique, il y a aussi autre chose donc, qui fait qu'elle n'est pas entièrement d'origine, mais pour le coup c'est plutôt un upgrade, c'est que les deux micros qui sont censés être des Ibanez Super 70 de base ont été changés pour les micros, les Bursbucker Pro, comme sur pas mal de Les Paul custom de chez Gibson. Et donc on a des bons micros US et tout, et on a un son de Les Paul. La dernière fois, je jouais du Gary Moore dessus. Et avec l'AMS, pourtant, des fois, j'entends certains d'entre vous qui me disent ouais, ça sonne quand même fort métal et tout. Et croyez-moi, avec le crunch, etc., même pas forcément qu'avec le crunch, mais on sait avoir des sons vintage vraiment très ouf. C'est ça que j'aime aussi avec cet ampli, c'est qu'il est capable de faire à la fois du vintage et de la modernité, quoi. Et quand je me mets justement là-dessus, elle attrape un petit grain, là, comme on aime bien. Ouah, franchement, c'est bonheur. Donc voilà, je pense que on est sur un coup de cœur. Je crois que mon sourire niais ne vous a pas trompé. Et c'est magnifique quoi. Même à vide, enfin franchement c'est trop beau. Bon évidemment on a envie de jouer des classiques avec aussi, mais pas que, je trouve que c'est assez inspirant. Ça me donne envie de faire des harmonies, des trucs assez sympas et que j'aurais pas forcément envie de faire avec d'autres grattes. Et sinon en fonctionnalité, bah, plutôt simple finalement. Donc on a les quatre, donc un tonne et un volume pour chaque manche. Ici et ici on a le sélecteur 3 positions pour les micros, donc grave, aigu et milieu. Donc jusque-là, en fait, c'est comme si j'avais juste deux guitares. Et ce switch-là qui permet de jouer, enfin d'entendre donc sur l'ampli soit celui le manche 12 cordes, soit le manche de 6, soit même mettre les deux. Donc ça permet de pouvoir jouer quelques parties en 12 et aller tout de suite sur la droite pour faire des solos, etc. Alors c'est sympa, après forcément quand on joue sur celui du bas, on a tendance à avoir le bras qui accroche un peu, donc ça peut faire des résonances pas ouf. Après je pense que c'est un coup à prendre, il y a moyen de le faire. Après, c'est sûr que c'est toujours plus sympa juste à passer un petit coup de sélecteur pour aller. Je n'ai pas trouvé ça handicapant et j'ai trouvé ça plutôt chouette. Donc, encore une fois, il y a une petite particularité aussi, et c'est ce qui dérange aussi certains puristes. Mais c'est aussi valable pour la version Gibson, et c'est ce qui emmerde notamment Slash quand il joue avec la sienne. C'est que l'accès aux aigus, vous voyez, quand on est là et qu'on a une petite sangle, on est un petit peu limité, mais ça se fait. Mais le plus embêtant, c'est que c'est deux manches 20 frettes. Et donc on est pour des morceaux où il y a 22 ou 24, où on a besoin du 22 ou 24, bon, c'est un peu plus embêtant. Mais bon, si vous êtes honnête avec vous-même, combien de ce que vous jouez nécessite vraiment plus de 20 frettes? Voilà, après ça dépend aussi évidemment de votre style, etc. Mais on peut déjà bien s'amuser avec deux manches et autant de cordes. On est quand même sur 18 cordes, je pense que... et sur 40 frettes, bon, on a quand même de quoi s'amuser. Donc voilà, mon petit coup de cœur avec les super stop bars et les tunomatiques qui sont vraiment trop chouettes. Les micros d'origine sont vraiment bien. Il n'y a vraiment rien à redire. Ça sonne, c'est organique. Voilà, c'est ça le mot que je voulais chercher. Donc, ils les ont arrêtés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 77, après le petit mot de Gibson qui commence à en avoir un peu ras-le-bol, qu'on lui pique, qu'on lui pompe toutes ses idées et qu'on est même l'outrecuidance. Ça, c'est un mot qu'on ne place pas souvent. de refoutre les têtes open book et les inlays. Ils se sont dit, bon, un an, on va peut-être arrêter les conneries, les gars, non? Donc, voilà, Ibanez a changé. Et après, alors, ça leur a pas vraiment servi de leçon parce que pour les séries d'après, souvent, ils ont copié les têtes, pas forcément sur cette série-là, mais sur les autres, avec des têtes de chez Guild. Ils ont repris le même truc, parce qu'ils se sont dit, ouais, non, mais en fait, les copies, ça marche bien, donc voilà. Mais après, ils ont fait les formats Iceman, etc. C'est là où on verra apparaître après les signatures pour Paul Stanley Keys, etc. Donc vraiment, vraiment chouette. Je vous l'ai dit, on est sur un bon corps en acajou, 5,75 kg, franchement, ça se fait. Les deux manches en palissandre,
Rien à dire, franchement, je vois rien d'autre vraiment à rajouter. Sauf que, voilà, j'ai l'impression que cette-ci, c'est la mienne. Bon, je vous l'ai dit aussi dans la FAQ, hein, malheureusement, il y a plein de choses qui peuvent faire que, notamment des considérations bassement matérielles, qui feront que peut-être je serai forcé de m'en séparer. Parce que bon, je vous avoue que le début d'année il est un peu, un peu costaud. Mais j'aimerais vraiment beaucoup la garder, parce que franchement, elle est très chouette. Donc bon, n'hésitez quand même pas à si vous voulez plus d'infos sur la guitare, à m'envoyer vos questions, etc. J'y répondrai avec plaisir. Je vais essayer de vous mettre des petites phases de test par-ci, par-là. Franchement, je prends un plaisir immense avec cette guitare. Et voilà, pourtant, il y a du matos qui défile, hein, mais là, celle-ci, ça va rester comme une petite perle, c'est sûr. Et si malheureusement un jour je dois m'en séparer, ça va être le cœur vraiment lourd parce que voilà, il y a de beaux instruments qui sont là pour faire de la musique et celle-ci en fait partie et elle donne envie. Ça donne envie de passer du temps dessous et en plus ça fait faire du workout et ça, vu la période de tartiflette intense, etc., ça fait du bien. Bon, en tout cas, on se voit bientôt. Je sais pas encore quand je vais diffuser cette vidéo-là, mais je serai donc au Salon de la Belle Guitare Slash, donc, qui s'appelle aussi le Paris Guitar Festival. Je crois que c'est 7, 8 et 9 mars. Allez sur le site, surtout si vous prenez votre ticket, il y a une petite prévente pour un passe 3 jours, je crois que c'est une quinzaine d'euros, franchement ça vaut le coup. Et vous allez avoir toute la fine fleur de l'artisanat francophone et même international qui sera sur place. Il y a des démos de dingue, j'ai vu qu'il y allait avoir des artistes de fous qui vont faire des démos gratuites une fois que vous avez payé le pass. Je parle de Christophe Godin, j'ai vu Patrick Ronda, Swan Vaud, Fanalo, etc. Franchement, ça vaut vraiment le coup. J'ai vu Nicolas Chouard aussi qui vient jouer. Votre humble serviteur sera aussi sur place, puisque jeudi et vendredi, j'irai aider mon ami de chez David de Denzo Custom, pour qu'il puisse mettre son stand, etc. Et je flânerai évidemment les 3 et 4 jours, parce que bon, évidemment, il y a les jours d'installation où vous ne serez pas, mais où on mettra nos petites mains boudiner pour vous faire des stands jolis. Euh, donc voilà, n'hésitez pas si vous me croisez, j'aurai évidemment mon emblématique chapeau et je suis absolument pas physionomiste, donc n'hésitez pas à venir me causer, à me dire qui vous êtes si je vous reconnais pas. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez venir causer, faire une petite photo ou juste passer un petit moment, ce sera avec grand plaisir. Et puis voilà, je pense pas que je la prendrai avec moi parce que j'aurais trop peur de l'abîmer, parce que c'est vrai que bon, ça fait quand même un petit peu huge, hein, je crois que ça se voit à l'écran. Mais voilà, je suis amoureux et le ciel est bleu et il commence à avoir du soleil et des températures remontent. Bref, c'est le printemps, les hormones, tout ça. Allez, en tout cas, merci encore pour votre fidélité. Je vous demande encore solennellement de vous abonner. Franchement, ça nous aide beaucoup et j'ai vraiment trop hâte de vous montrer tout ce qui va arriver sur la chaîne. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est au moment où on en chie, mais il faut continuer à s'accrocher. Et si on s'accroche, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Et ce serait dommage d'abandonner maintenant, quoi. Alors voilà, comme le dirait si bien notre ami John Cena, never give up. Puis voilà, allez, prenez soin de vous, c'était Tonton Hunter, je vous laisse avec les essais donc, de la petite Ibanez Deluxe double manche de 76 et sur mon AMS Revenge 50. Allez, ciao, prenez soin de vous.